L'information est une matière abstraite qui se mesure. Un message, quelle que soit sa valeur réelle ou supposée, peu importe son sens exact ou erroné, contient une quantité précise d'informations. L'atome d'information est l'élément binaire, le bit, comme oui-non, 0-1 ou bien vrai-faux. Savoir de quelqu'un si c'est un homme ou une femme, s'il est jeune ou vieux, s'il est petit ou grand, c'est très schématique, mais ça nous donne déjà 3 atomes d'information sur lui, donc 3 bits. Alors, et Internet dans tout ça? Alors voilà, qui nous a offert la notion d'information? C'est Claude. Non, attends. André. C'est qui ces deux-là? Stop! Regarde. La classe à Las Vegas, prof. Tu vois cette image? Elle semble parfaite. Et pourtant, nous lui avons enlevé toute l'information que ton œil ne peut pas voir, afin de la rendre moins lourde qu'une image brute. C'est comme pour la musique avec les MP3 de ton mobile. Le fichier reste donc tout petit à mémoriser et à envoyer, mais reste presque parfait. Et c'est grâce à vous, regarde, grâce à vous, Claude et Wood Shannon, vous qui avez défini la quantité d'informations de manière mathématique, avec la théorie des probabilités que vous avez mise en équation, vous, Andrei Nikolaevitch Kolmogorov. C'est ce qui a changé un peu la vision du monde dans les échanges numériques. Tout simplement génial. Merci. On peut penser que le web du futur sera personnalisé, c'est-à-dire qu'il prendra en compte le contexte de l'utilisateur, son profil, etc., qui sera dynamique, qui sera ubiquitaire et qui sera sémantique. Eh, c'est qui elle? Rose Diane Kunz, qui a aidé à construire le web sémantique, qui désigne un ensemble de technologies visant à rendre l'information du web accessible et utilisable par tous les programmes logiciels, grâce à un système de métadonnées. Et alors, c'est quoi? Rose, elle explique très bien, très bien. Donc le web sémantique, c'est une vision de Tim Berners-Lee où l'idée, c'est de rendre la sémantique des ressources du web explicite de manière que des programmes puissent l'exploiter au même titre que des hommes actuels. Actuellement, si vous prenez un moteur de recherche classique et que vous cherchiez tous les documents concernant un accident de véhicule, alors ces moteurs classiques ils vont chercher en fait tous les documents dans lesquels les mots accident et véhicule vont apparaître. Et si par contre un document décrit une collision entre un camion et un vélo, si les mots accident et véhicule n'apparaissent pas, un tel document ne sera pas retrouvé par le moteur de recherche. Et pourquoi? Tout simplement parce que contrairement à nous humains, le moteur de recherche ne sait pas qu'une collision c'est une sorte d'accident et qu'un camion et un vélo ce sont des sortes de véhicules. Et donc l'idée du web sémantique c'est cela, c'est d'essayer de rendre cette information disponible à un programme sous forme de ce qu'on appelle des ontologies. Eh, je comprends mieux maintenant. Dites, prof, pourquoi tout le monde ne parle pas comme elle? Ouais, elle nous ouvre les portes d'un futur où le web devient sémantique. Prof? Prof? Mais c'est quoi la question? Non, rien. Dites, comment on fait pour mesurer l'information? Comment on fait pour coder les objets numériques? Coder des objets numériques, ça veut dire les représenter des objets réels, les convertir en objets virtuels, c'est-à-dire des 0 et des 1 qui sont décodables par un ordinateur. Donc ça signifie à la fois l'objet en lui-même, mais ça signifie également son langage pour le décoder. Tous les objets, les images, les sons, les textes, les données ont un reflet numérique qui permet de mémoriser l'information, de la transmettre, de la reproduire à l'infini et de la manipuler aussi de manière spécifique grâce à toutes sortes d'algorithmes. On peut ainsi ouvrir un nouveau monde de partage de l'information qu'il reste à finir de construire tous ensemble.